Super. Donc, bienvenue au cours de Qigong. Aujourd'hui, on va parler de comment s'entraîner parce que si on veut que la pratique fasse effet, il faut s'entraîner chez nous, à l'extérieur des cours. Puis là, on parlait qu'on a une couple d'exercices, mais comment j'organise ça dans ma vie, puis comment je fais, c'est un autre monde. Donc, le volet 1, c'est la méthode. Et il y en a 3 méthodes. La première méthode, c'est le temps. Je me mets un petit timer, un encens, ça c'est la méthode traditionnelle, un encens ou une bougie, puis je m'entraîne jusqu'à temps que mon timer est fini, que mon encens est terminé ou que ma bougie est terminée. Et donc je mets par exemple 3 minutes, 6 minutes, 9 minutes, 12 minutes pour faire un exercice. Puis je répète, je peux tenir ça pendant 3 minutes. Alors, j'utilise le temps comme guide. La méthode 2, c'est les répétitions. Et les répétitions, ça peut être pour un mouvement. Je vais dire, je vais répéter ce mouvement-là 24 fois avant de passer à mon prochain exercice. Donc, je vais par répétition. Mettons, je fais 3 fois 24. Si je ne bouge pas, ça peut être mon nombre de respirations. Donc, je compte mon nombre de respirations. Je vais maintenir ma posture pendant 108 respirations. La troisième méthode, c'est la méthode un peu plus étrange. En fait, c'est la méthode libre. C'est-à-dire que je n'ai pas de répétition, je n'ai pas de temps précis. Je me choisis un mouvement, je vais pratiquer mon Qigong du serpent, je le pratique jusqu'à temps que ça ne me tente plus ou que je sens que je l'ai fait assez. Donc, je ne m'appelle pas de condition à ma pratique, je vais juste jouer avec ma pratique. On l'appelle aussi la méthode des immortels, c'est-à-dire qu'on pratique jusqu'à plus soif, jusqu'à plus être capable, jusqu'à s'effondrer à terre. Okay? Je ne demande pas nécessairement ce niveau-là de pratique. Okay? Pour les répétitions, et même pour setter notre temps, on a ce qu'on appelle les chiffres magiques. Okay? Et les Chinois aiment beaucoup un chiffre 3. Hein? On a 3 dantiennes, on a 3 trésors, on a 3 brûleurs, 3 réchauffeurs. Il y a beaucoup de symbolisme dans le taoïsme, puis beaucoup de symbolisme en numérologie. Donc le chiffre 3 revient souvent. Okay? Nous, on utilise souvent le 36, okay? Qui est 3 fois 12. Ça revient. Okay. 36 respirations, par exemple, pour ça, ça fait environ 5 minutes quand la respiration est assez profonde. Donc, environ 6-7 secondes à l'inspire, 6-7 secondes à l'expire. Donc, si j'ai une bonne respiration lente, 36 respirations pour une posture, pour un niveau débutant intermédiaire, c'est bon. Okay. Si vous poussez plus loin, vous pouvez aller dans les niveaux plus avancés, c'est-à-dire 72, 108, 324. Donc 3 fois 108. Je maintiens ça 108 respirations. Je me repose un peu une minute. Je recommence un autre 108 respirations. Au début, quand on médite, la même chose, on veut maintenir notre méditation comptée pendant 108 cycles de respiration. Puis la magie là-dedans, c'est que quand notre esprit part et qu'on perd le compte, il faut recommencer à zéro. Okay? Et ça, c'est un autre niveau. Si on peut se concentrer là-dessus pour notre pratique personnelle dans un premier temps, c'est bon. OK? Ça couvre le volet 1, la méthode. Okay? Donc, on a 3 types de pratiques. Puis, pour nous guider, pour organiser notre pratique, on a des chiffres magiques. Le volet 2, c'est l'organisation. On part plus dans le théorique. Okay? Vous venez pratiquer quelque chose. Que ce soit l'art du dessin, le piano, la corde à sauter, le qigong, le tai chi, whatever. Okay? C'est ce qu'on appelle l'éveil ou shenming, le destin du cœur ou l'élan du cœur. Okay? Il y a quelque chose qui vous pousse à essayer. Okay? Donc, vous rentrez dans votre
premier stage de pratique, vous rentrez dans l'exploration. Okay? Donc là, on a des questions ici. Quelle place je veux que mon destin du cœur occupe dans ma vie? Okay? Au début, on est en exploration. On n'a pas une discipline particulière. On regarde, on magasine, on va essayer le tennis, on va essayer le ski de fond, on va essayer la musique, la trompette, la guitare. Okay? On explore. Okay? On essaie de voir qu'est-ce qui résonne avec notre esprit intérieur. Ensuite, si je choisis quelque chose, on va rentrer dans la phase d'intégration. Okay? Plusieurs personnes vont rester dans la phase d'intégration toute leur vie. C'est-à-dire que cet art-là ou cette passion-là fait maintenant partie de ta vie. Ça ne veut pas dire que toute ta vie est centrée là-dessus, mais ça occupe une place dans ta vie. Ça veut dire que c'est un processus de transformation. Okay? Ce qu'on veut généralement en Qigong ou en Tai Chi, en arts martiaux, c'est atteindre ce niveau-là pour que ça ait un effet positif dans notre vie, que ça ait des changements qui sont durables autant sur notre santé corporelle et physique. Si on reste juste dans l'exploration, on n'aura pas de réel bénéfice autre qu'en tirer un certain plaisir. Okay? Le niveau de dévotion, ça, on n'est vraiment pas obligé de l'atteindre. Okay? C'est pour des professionnels, c'est pour des gens qui décident de mettre presque tout de côté pour atteindre leur objectif de pratique. On voit ça chez des athlètes de haut niveau, au niveau olympique. Puis ça ne veut pas dire que ça va être toute une vie. Ça va être un moment. Si tu veux atteindre la médaille d'or, il faut que tu mettes de côté plusieurs choses dans ta vie. Okay? Comme si quand j'ai fait une retraite pour ma formation en Kung Fu Tai Chi Qigong, mais j'étais là-dedans pendant 3 mois, mais ça n'est pas toute ma vie. Okay? Donc, les niveaux aussi ne sont pas obligés d'être permanents. On peut se donner 3 semaines de dévotion de pratique, juste pour comme donner un bout, puis revenir à l'intégration dans notre vie quotidienne. Okay? Mais quelqu'un que c'est vraiment une dévotion en continu, bien évidemment, ça amène à faire certains sacrifices dans la vie. Mais c'est pas... Puis je le répète, c'est pas quelque chose qui est obligatoire pour avoir des bons effets sur sa santé et des changements positifs dans sa vie. Okay? C'est juste pour vous dire que ça existe. C'est une possibilité. Donc, une fois que j'ai médité ou réfléchi un petit peu sur quelle place peut habiter dans ma vie actuellement mon Shenming, okay, je vais me poser des questions un petit peu, c'est quoi mes obstacles à la pratique? Okay? Parce que si je veux donner une place d'intégration, il va falloir que je vois avec les différentes dimensions de ma vie comment ça peut s'agencer. On a différents obstacles, c'est des exemples, probablement pas tous les obstacles, mais souvent on a notre travail. Okay? Donc, quelqu'un qui est en exploration, intégration, va dire, écoute, moi je peux juste venir le jeudi parce que le lundi, je travaille. Quelqu'un qui est en dévotion, soit il va changer de job, soit il va demander un aménagement pour pouvoir faire une place le lundi pour être là. Okay? C'est juste un exemple. C'est continu ça dans la vie. On va toujours avoir des obstacles à ce qu'on veut faire. La famille, okay? La famille, c'est pas un obstacle, mais ça demande des adaptations. Okay? Un proche qui est malade, du temps qu'on a besoin à donner à nos enfants, c'est sûr qu'il faut organiser sa vie pour harmoniser nos obligations familiales à notre destin du cœur. Okay? Même chose avec les amis, c'est le jeudi soir, j'ai mon tai chi, mais j'ai mes amis qui veulent aller voir un show ou boire de la bière. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais à mon tai chi ou je vais prendre une bière? Okay? Soi-même, c'est souvent le plus difficile dans les obstacles. Okay? Donc, c'est tout le combat intérieur. Aujourd'hui, ça te dit, ça me tente pas, il y a une bonne émission à TV, maintenant j'ai de la vaisselle à faire. Notre soi intérieur va se trouver plein de raisons pour qu'on ne puisse pas accomplir notre destin du cœur. Pourquoi c'est fait de même? Je ne sais pas. Mais ça fait partie de la vie.
Des conditions de santé, pour différentes raisons, on peut tomber malade. Ben, dans ce temps-là, c'est plus dur de pratiquer. Ok? Puis c'est correct. Généralement, ben, des fois, des fois, il faut accepter que notre condition de santé ne puisse pas nous permettre de continuer ce destin-là. Peut-être que ça va nous amener vers d'autres chemins. Ensuite, si j'identifie mes obstacles, ben, je peux me poser la question, que puis-je changer actuellement dans ma vie? Peut-être que je peux demander un espace de temps avec les enfants à d'autres parents pour la famille. Peut-être que je peux demander un aménagement pour mon travail. Peut-être que je peux m'arranger pour faire ma sortie de bière avec mes amis le vendredi au lieu du jeudi. OK? Bon, c'est juste des petits exemples comme ça, tu sais, vous pouvez faire votre propre cheminement, mais vous vous demandez qu'est-ce que je peux changer dans ma vie pour faire une place à mon cheminement. OK? Ensuite vient la question quand pratiquer. Pour le Qigong, ce qui est le fun, c'est qu'il y a deux grands cycles de pratique. C'est généralement le matin et le soir. Le matin, on est en situation où la polarité yang est montante et où la polarité yin est descendante. Le midi, quand le soleil est en haut, on est en pleine étude yang. Généralement, c'est moins idéal pour faire du Qigong. Donc là, je ne vous fais pas faire un cours de Qigong au moment le plus important, mais c'est quand même bien de pratiquer tout de même. Okay? Mais idéalement, le Qigong le matin ou au coucher du soleil quand on est en augmentation de la polarité yang et en descente, en descente de la polarité yang et en montée de la polarité yin. Okay? Donc ça, c'est les deux meilleurs moments pour pratiquer. Généralement, une activité comme les 8 brocars le matin qui est plus physique, c'est mieux parce que c'est un Qigong qui est yang, donc quand la polarité yang augmente, c'est mieux. Et la même chose pour le soir, par exemple le Wei Chu Qigong le soir, parce que la polarité yin augmente, le Wei Chu Qigong est plus yin, c'est mieux de pratiquer. Si par exemple je ferais les deux, okay, dans un contexte de matin, je commencerai par le Wei Chu Qigong et je terminerai par les 8 brocars. Okay? Et si je fais le soir, je commencerai par les 8 brocars et je terminerai par le Wei Chu Qigong. Donc, je commence mon exercice, mon Qigong, ma pratique, par un exercice qui est de polarité descendante et je termine par un exercice de polarité ascendante. Est-ce que c'est clair? Super, bon, merci. Et voilà, c'est tout pour la théorie d'aujourd'hui.